À toi, mon frère, ma sœur, je veux te parler aujourd'hui, car le Seigneur a mis une de ses paroles sur mon cœur. Cette parole, c'est Luc, chapitre 21, verset 34. Il y dit, en Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » À l'heure où Noël et le Nouvel An sonnent le glas des abominations païennes de ce monde, le Seigneur m'a rappelé cette parole, car il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, celle de son retour. Mais nombreux sont ceux qui se laissent malheureusement en ces temps de fin d'année entraîner par les excès du manger et du boire. Pourtant la parole nous dit que si nous commettons ces choses, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Il est dit en Galates 5, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Et ensuite il est dit l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et aussi à l'heure où plusieurs se laissent entraîner par les soucis du monde présent, j'aimerais vous rappeler ce que le Seigneur a dit dans la parabole du semeur, que nous connaissons tous, et concernant ceux qui se laissent étouffer par les soucis de ce monde et de cette vie. Le Seigneur dit, Luc 8, verset 14, que la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Parce que oui, mes frères et sœurs, les soucis et les plaisirs de cette vie, toutes ces choses sont du monde. Et le monde n'a rien de moi, dit le Fils. Ainsi ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, dit encore le Fils. Car le Seigneur aura soin de vous-même. Regardez ou partagez des vidéos sur les soucis de cette vie ne glorifie pas le Seigneur, frères et sœurs, mais étouffe la parole afin que votre fruit pour le Seigneur n'arrive pas à maturité. Alors j'aimerais te poser une question. Quel chrétien es-tu? Ou te poser cette question à toi, pasteur, quel pasteur es-tu? Es-tu de celui qui prêche les soucis actuels du Covid, du vaccin ou du pass sanitaire? Es-tu celui qui, croyant servir Dieu, étouffe la semence dans le cœur de tes frères et sœurs, ou dans le cœur des brebis? Es-tu celui qui leur ferme le royaume de Dieu? J'aimerais attirer votre attention sur ces ronces et ces épines, frères et sœurs. Car qui sont ceux qui sont ces ronces et ces épines, sinon ceux qui étouffent la parole en vous parlant des soucis de la vie? J'aimerais également attirer votre attention sur un point précis que le Seigneur a mentionné. Les soucis de ce siècle. C'est ici la principale sagesse qui met à l'épreuve de ce temps notre foi. Et cette sagesse nous dit comment nous devons nous conduire face à ce temps qui est le nôtre.
Lorsque votre pensée est absorbée par les soucis de la vie, alors votre zèle est étouffé. La crainte remplace l'assurance, les doutes remplacent l'espérance. Et le Seigneur a bien dit: prenez garde, car à cause de cela, le jour du Seigneur arrivera sur vous à l'improviste comme un filet. Alors je vous exhorte, frères et sœurs, à retenir cette parole du Seigneur qui vous dit: veillez, veillez donc et priez, afin que votre foi ne défaille point, afin de paraître debout devant le Fils de Dieu lorsqu'il paraîtra. Pratiquons donc les œuvres de la justice du royaume pour la vie éternelle.